le paysan de la Côte d'Ivoire qui cultive le cacao, parfois ce n'est pas le nom d'un parti dont il a besoin. Il veut simplement savoir si le dirigeant qui est à la tête de ce pays est un serviteur. Ces premières questions, on va recevoir maintenant le Tchad, Success Masra. Le Tchad, le pays de feu, le maréchal Idriss Déby. Le Tchadien qui est venu apporter son soutien à ce congrès constitutif. C'est un athlète. J'étais récemment au Tchad. Hein? Ah ouais, je suis le président du Dromika. Moi, dans mon parti, il n'y a pas de vice-président. Je suis très honoré de prendre la parole ici. Je me posais une question. Qu'est-ce que j'aurais fait à votre place si après 10 ans de prison, on me remettait en liberté? Je me demande bien ce que j'aurais pu faire. Alors, en rentrant dans cette salle aujourd'hui, j'ai été agréablement surpris. Surpris de voir le représentant du président Ouattara dans la salle. Monsieur Adama Bictogo, surpris agréablement de voir le représentant du président Bédié dans la salle. Et alors, je me souviens qu'il y a quelques jours encore, quelques semaines, vous-même vous avez rencontré votre frère, le président Ouattara. C'était, si ma mémoire est bonne, un 27 juillet de cette même année. Je me suis dit donc, en voyant ici un nouveau départ pour la Côte d'Ivoire, mais aussi un nouveau départ pour l'Afrique, je me suis dit qu'il y a sans doute des hommes d'État dans ce pays, la Côte d'Ivoire, capables de tirer les leçons de leurs erreurs. Car en réalité, il y a un adage qui dit, au final, quel est l'homme qui n'a pas péché? Que celui qui n'a point péché me jette ici la première pierre. Et je me suis dit, la grandeur est en train de se relever à travers vous, ce trio qui a été tant présent dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Donc la Côte d'Ivoire m'a tant donné. Je ne vote pas en Côte d'Ivoire, mais j'observe ces aînés de la Côte d'Ivoire avec l'œil d'un Africain qui rêve d'un nouveau départ pour l'Afrique. Et je me dis, quelle occasion incroyable, quelle occasion incroyable de laisser pour l'Afrique un panafricanisme du XXIe siècle, un progressisme du XXIe siècle. Peut-être que demain, nous n'aurons pas besoin des dénominations ici et là, des partis, mais nous aurons probablement besoin des partis des peuples africains seulement. Qui sait? Qui sait? Je me dis, ce panafricanisme du XXIe siècle, il lui faut du courage. Oui, il faut le courage de la liberté. Il faut le courage pour enlever certaines chaînes qui veulent nous emprisonner tous. Il faut beaucoup de courage et peut-être que ce panafricanisme du XXIe siècle, c'est simplement le leadership serviteur. Le paysan de la Côte d'Ivoire qui cultive le cacao, parfois ce n'est pas le nom d'un parti dont il a besoin. Il veut simplement savoir si le dirigeant qui est à la tête de ce pays est un serviteur. Ces premières questions, l'âge moyen des Africains est autour de 25 ans. L'âge moyen des dirigeants africains est autour de 67 ans. Il y a donc là une espérance dans une sorte un peu de dialogue intergénérationnel. Je suis venu vous dire, Président Gbagbo, transmettez-nous l'essentiel que vous avez. Transmettez-nous l'essentiel que vous avez et faites en sorte qu'avec vos autres collègues, le président Ouattara, le président Bédié, mais les autres aussi, faites en sorte de laisser à cette Afrique l'essentiel de vous, débarrasser de vos erreurs, de manière à ce que vous allez nous laisser soit le meilleur de ce que vous avez. Transmettez-nous cela. Et je voudrais terminer en disant
Je voudrais terminer en disant, pendant que vous étiez encore en prison à La Haye, avec des jeunes Africains, je peux entendre certains de mes amis, Ousmane Sonko, du Sénégal et les autres, nous avons lancé ce qu'on appelait l'interafricaine progressiste. Parce que nous avons voulu que l'Afrique aussi ait son inter quelque chose. De manière à ce que nous ne soyons pas alliés à l'international socialiste, à l'international libéral, à l'inter quelque chose, mais que nous soyons capables aussi, au nom des peuples africains qui peuvent avoir peut-être leur parti, être capables de parler de l'Afrique de demain, qui est une Afrique libre, qui est une Afrique décomplexée. La nouvelle génération que vous laissez est une génération à qui vous avez donné encore plus d'armes et qui doit être moins décomplexée. Je voudrais dire aux jeunes Africains qui m'écoutez un peu partout, faisons en sorte de nous inspirer sans nous enfermer. Ne choisissons pas l'international libéral ou l'international socialiste en commençant déjà par nous diviser nous-mêmes. Cherchons les meilleures sources d'inspiration où qu'elles soient. Peut-être que je serai très proche du président Gbagbo par son panafricanisme. Peut-être que je serai proche du président Ouattara par son libéralisme. Peut-être que je serai proche d'un autre par son patriotisme, qui sait. Mais au final, l'important c'est que ça puisse servir. Et il y a un mot que j'ai entendu ici, l'Afrique francophone, l'Afrique anglophone, l'Afrique lusophone, toutes ces choses-là nous ont enfermés, toute l'Afrique. Bientôt, une personne sur 4 à travers le monde sera un Africain. Mais si vous regardez l'Afrique francophone, l'Afrique anglophone, tous réunis, l'Afrique ne représente que 2% du commerce et de l'économie mondiale. Est-ce que le problème c'est la langue? Est-ce que le problème c'est la monnaie? Je crois que le problème c'est un manque de leadership serviteur. Donc l'Afrique du XXIe siècle a besoin de leaders serviteurs. Ne nous trompons pas de combat. Ne nous trompons donc pas de combat. Donc je suis venu ici apprendre à vos côtés. Et j'apprendrai aux côtés de tous ceux que je peux, auprès de qui je peux apprendre. Président Gbagbo, et je prendrai la parole de la grande Aïcha Koné qui a chanté tout à l'heure. Pour dire, je n'ai pas connu Sankara, je n'ai pas connu Mandela de son vivant. Mais bon, il y a Gbagbo qui est là. Et il y a les autres Africains qui veulent s'inspirer d'un certain nombre de choses que vous avez faites de bien. Mais parce que je sais que vous avez la foi, vous avez aussi l'humilité de reconnaître qu'il y a des choses que vous n'avez pas forcément réussi. C'est dans cette alchimie et dans ce dialogue intergénérationnel de vérité. Parce que quelqu'un me souffle à l'oreille que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. S'il y a la vérité en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire commencera un nouveau départ, l'Afrique commencera un nouveau départ. Et moi qui viens du Tchad, à un moment où on a besoin de se réconcilier, de se parler, où on est en train aussi de vouloir organiser un nouveau départ, ou mieux que dans le pays de l'éléphant, venir s'inspirer. C'est avec cet esprit-là que je suis venu. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Merci énormément. Vouloir le bien des Burnis, vouloir le bien de tous ceux qui me sont chers. Gbagbo, ayo, 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 Gbagbo, oh, oh, ayo. Béazin, entre les mieux, Tike Bara, Lumumba, Sankara, Wakoumé, Congo. Le combat continue. Quand comme au temps jadis, les esclavagistes